بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites filles je perds le nord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle salutation, quel beau pacte d'amour, de fraternité, de gentillesse, de compassion, d'altruisme, de toutes les bonnes choses, de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam. Qu'est-ce que tu attends? Déploie-toi sincèrement, s'il te plaît. Mène une recherche rationnelle, réfléchis, médite, contemple et utilise tous les moyens, toutes les connaissances, toutes les sciences qui sont actuellement à ta disposition et tu finiras par trouver ton créateur, par te trouver toi-même et par trouver ta raison d'être et par te réconcilier avec toi-même et avec les autres aussi et avec le monde et avec les créatures qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit en commentaire, pourtant j'en ai vu beaucoup sortir de leur camp quand on leur explique par exemple que le cochon n'est pas un animal diabolique et que manger sa viande ne rend pas malade. En général, ils sortent qu'ils rendent malade car ils mangent sa merde, sans vomi, des cadavres, entre guillemets. Mais quand on leur montre visuellement que ces bêtes sont nourries de gras, ils ne peuvent accepter d'avoir tort et s'emportent. Donc, tu me donnes encore une fois le bâton pour te battre. Ou pour te faire un bisou. Ou pour te faire un câlin. Ok. Donc, quand tu leur expliques à ces musulmans méchants, ignorants, mauvais, obtus, bornés, endoctrinés, n'est-ce pas, victimes de plusieurs manipulations, ignares, quand tu leur expliques que le porc, le cochon est propre, ok, ils te disent que, ok, ils mangent, blablabla, sauf que, parce qu'après il parle du Coran, ce frère. Sauf que le Coran ne te dit pas ne mange pas le cochon pour telle et telle raison que tu as expliquée. Le cochon est propre, très bien. Selon toi, le cochon est propre. Il est élevé dans des conditions propres, très bien. Il est gavé d'antibiotiques, il est gavé de propreté, il est gavé de belles choses. Pourquoi pas? Très bien, pas de problème. Donc, dans ces conditions, on peut le manger sans problème. Sauf que tu ne comprends pas que Allah, quand il interdit, qu'il te donne la raison au bas, il a interdit. La problématique avec des gens comme toi, c'est quoi? C'est que toujours on revient à la même chose. Est-ce que Allah existe? Si, selon toi, il n'existe pas, ne viens même pas chercher ces adorateurs de cette chose, de ce concept qui n'existe pas. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient
musulman qui soit adorateur de ce que tu veux. Maintenant, imaginons que Allah existe. Si Allah interdit une chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise selon des compréhensions humaines, c'est pas le problème, ce n'est pas le propos. Allah a interdit une chose. Très bien. On t'expliquera un jour des choses sur le porc, par exemple. Mais, combien même, le Coran dit clairement qu'il ne faut pas manger la chair du porc. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre, toi qui essaies de raisonner. Allah a interdit la fornication. Avec ton raisonnement à toi, tu me diras, mais la fornication est délicieuse. On monte au ciel quand on consomme le sexe. N'est-ce pas? Il est délicieux, non? Sur le moment, c'est très délicieux. Mais pourtant, Allah l'a interdit. Le vin. Quand on boit du vin, ça nous permet parfois de nous sentir bien, d'oublier les problèmes. D'accord? Mais Allah l'a interdit. Tu me diras que, ah oui, mais il réserve des surprises, le vin. La drogue. Avec les années hippies, on a pensé qu'avec les drogues, c'est bon. L'humanité va connaître de nouvelles sensations et un bonheur sans limite. Allah interdit tout ce qui rend dépendant. La drogue, par exemple. Imagine, tu me donnes une gifle. Des gens comme toi, qui réfléchissent comme toi, pensent que ça fait du bien de rendre la gifle, de frapper, de tabasser. Mais, dans les comportements islamiques, il y a mieux. Et tu peux appliquer ce raisonnement sur une infinité de choses. D'accord? Alors là, toi, par exemple, tu es venu jouer le malin. D'accord? Avec ton discours, tu es venu jouer le malin. Je peux jouer le malin avec toi, moi aussi. Mais tu vois, je te souris. Je te dis que tu es mon frère. D'accord? Et je ne le dis pas avec la bouche, je le dis avec le cœur. Et j'essaye de raisonner avec toi. D'accord? Réfléchis un peu, s'il te plaît. En soit, il nous dit, quand on leur explique aussi que le Coran a été trafiqué depuis son début, que les traditions islamiques sont issues des judéo-nazariens, ils ne peuvent le comprendre non plus. Donc ils ne peuvent le comprendre plutôt, j'espère. D'accord? Sinon tu as un souci avec le français. Quand on leur explique aussi que le Coran a été trafiqué depuis son début, mais moi je te dis, tu as entendu des choses par-ci par-là et tu répètes comme un perroquet ces choses-là. Est-ce que tu peux les démontrer? Attention, ne fais pas un copier-coller de l'internet. Ne pars pas lire quelques petits passages chez ton Guy Pagès et tu viens jouer le malin. Je vais te dire une chose que tu pourras vérifier toute ta vie. Aucun être humain, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin des temps, n'a la capacité, n'a eu la capacité, n'a pas la capacité, n'aura pas la capacité de produire quelque chose qui ressemble à le Coran. Comme ça, je te règle ton problème une fois pour toutes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la capacité, ne pouvait pas du tout produire quelque chose comme le Coran. Maintenant, démontre-moi que tes nazariens ont inventé le Coran, ont l'ont élaboré, et je te donne ce que tu veux. Je te le donne ce que tu veux. Allez, je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala que je te donne ce que tu veux. Prends ton téléphone, bismillah, viens, et démontre-moi par A plus B que des humains, appelle-les des nazariens, des titis, des totos, des cochons, des porcs, des animaux, des êtres humains, des extraterrestres, ce que tu veux. Il est impossible. 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 Tout simplement, c'est impossible, c'est quasi impossible. Ah mais Moustapha, tu dis impossible, oui, mais
Bismillah, montre-moi. Quand on essaie de leur montrer, quand on leur dit le on impersonnel, il revient à des ignares, à des endoctrinés, à des conditionnés. Bismillah. Donne-moi ton numéro de téléphone, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi une nuit entière, Inch'Allah, avec bonheur. Et on va voir ce que tu vas réussir à me montrer et à me démontrer. Donc les amis, avant de répéter des choses comme des vrais endoctrinés, comme des vrais ignares, comme des vrais orgueilleux, égocentriques, qui pensent que Allah a créé l'humanité pour leurs beaux yeux à eux, d'accord? Que ceux qui se pensent qu'ils sont le nombril de l'univers, qui ont eux compris, et que des milliards et des milliards de musulmans n'ont rien compris, les pauvres, d'accord? Alors que parmi les musulmans, il y a l'élite de l'élite, il y a la crème de la crème, alhamdoulilah, tout au long de l'histoire, d'accord? Viens, on va échanger calmement dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas venu te chercher, c'est toi qui es venu jouer le malin. Donc maintenant, pousse le raisonnement à l'extrême, s'il te plaît. Jusqu'au bout du bout, pour que tu puisses nous aider, nous les ignares, les endoctrinés, à nous en sortir de ces ténèbres. D'accord? Mais je te dis, tes nazariens, appelle-les comme tu veux, n'ont pas la possibilité. Il n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Mais ton ignorance t'empêche de le voir et ton orgueil t'empêche de le voir. Quand on leur explique que l'alcool n'est pas interdit dans le Coran, ils ne comprennent pas. Mais tu viens de dire que le Coran est fabriqué par des humains d'il y a plus de 1500 ans. Le problème est réglé. Si les humains ont interdit l'alcool, mais que ça m'apporte moi, ça m'apporte quoi? Moi, qu'ils partent en enfer, ces humains. Ils ne m'intéressent pas. Et les Américains ont interdit l'alcool, non, avec la prohibition du vin. Ça ne fait pas d'eux des dieux, les Américains. Ça a été un fiasco en plus quand ils ont essayé d'interdire et de prohiber le vin. D'accord? Donc moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi j'accorde une importance à des nazariens qui m'ont dit dans un Coran fabriqué, préfabriqué, d'accord, à emporter, que le vin est interdit ou que l'alcool est interdit. D'accord? Donc là, tu te contredis avec toi-même. Donc tu vois, dans un petit passage de rien du tout, tu dis tout et n'importe quoi. Va ouvrir le Coran, Habibi, et trouve tout et n'importe quoi dedans. Je te défie jusqu'à la fin des temps. Quand on leur explique que le niqab, d'accord, ça s'appelle le niqab, non. Quand on leur explique que le niqab / hijab n'est pas dans le Coran, ils ne comprennent pas. Mais tu t'en fous, toi, tu te fiches royalement qu'il soit dans le Coran ou pas. Le Coran est une fabrication des Nazariens. Stop. D'accord? Donc, là, tu as marqué le territoire. Tu t'es fait du bien. Tu t'es applaudi. D'accord? Mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. D'accord? Lakum dinukum waliyadin, vous avez votre religion, le Coran le dit, et j'ai ma religion. Tu as déjà vu des humains dire cela? Juste cette parole-là te montre et te démontre qu'il n'y a pas eu aucun système au monde. Le siècle des Lumières, ils ont réussi à faire. Mensonge. Ça, c'est que du blabla. Ce qu'on vous a appris à l'école, ça. Ça, c'est que du blabla. D'accord? Ça, c'est l'endoctrinement de l'école. D'accord? Mais il n'y a pas eu dans le monde un système qui dit, lakum dinukum waliyadin, vous avez votre religion, et j'ai la mienne. Point barre. Je ne vous impose pas la mienne, vous n'avez pas à m'imposer la vôtre. Je ne vous impose pas mon système de pensée, vous n'avez pas à m'imposer le vôtre. Donc le Coran, il est clair. Échange avec eux, discute avec eux, débat avec eux dans le bon sens du débat. Avec le meilleur des comportements. D'accord? Donc on leur dit, tu as marqué le territoire, tu t'es fait du bien, d'accord? Et tu disparais dans le trou de l'univers. Tu m'intéresses. Envoie-moi ton numéro de téléphone avec les disponibilités qui t'arrangent et je t'appellerai avec bonheur pour voir un peu ce que tu vas leur dire. Quand on leur dit, le on impersonnel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.